Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu où j'en suis sur ma tentative de zéro déchet. J'y suis pas encore complètement, mais bon, j'arrive à y être. Je vous propose de partager mes recettes, recettes de lessive, de dentifrice, de crème pour le visage, de déodorant. Et puis, alors, c'est pas pour vous donner des conseils parce que je suis sûre que vous en faites déjà. C'est plutôt pour vous partager où j'en suis moi. Et puis peut-être que vous pourrez me donner également des recettes et des idées en commentaire pour m'aider à aller plus loin dans ce que je fais. Puisque je vais aussi vous partager mes écueils entre guillemets et les choses que je n'arrive pas encore à faire. Voilà. Donc bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe coach et magnétiseur sur Toulouse. Donc voilà comment j'essaie de m'organiser pour cette semaine, de faire ces semaines zéro déchet, essayer de faire moins de déchets et de vivre autrement. Alors ça demande beaucoup d'organisation parce que même moi des fois j'oublie d'emmener les choses. Donc on va voir ensemble où j'en suis au niveau des courses, qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce que j'arrive à pas faire. Et puis ensuite je vous donnerai mes recettes. Donc au niveau des courses, je me suis équipée, j'ai fait plusieurs choses. J'ai acheté des petits sacs en lin comme ça que j'ai trouvé sur internet. Alors il y en a de tout format, il y a des petits comme ça, il y a des plus grands dans lesquels je peux mettre les pommes de terre, voilà. J'ai acheté un certain nombre de boîtes en verre avec les couvercles. Alors les boîtes, je m'en sers plutôt quand je vais chez le boucher et chez le fromager. Bon, là, en ce moment, il n'y a plus de fromager sur le marché, puisque j'essaie de faire le maximum de courses, en fait, sur le marché. Et vraiment, maintenant, au supermarché, j'achète surtout le papier toilette. Ça, j'avoue que je n'ai pas encore enlevé. Si vous avez des façons de faire, bon, à part le petit jet d'eau, voilà. Et j'achète encore un petit peu d'eau des fois, parce que c'est vrai que l'eau du robinet, je trouve qu'il y a beaucoup de produits chimiques. Donc voilà, je fais encore un peu de déchets à ce niveau-là. J'ai aussi du mal à faire quitter le jus d'orange à mes enfants, donc de temps en temps, j'en achète pas, j'achète des oranges. Et puis, alors on boit plus de lait, nous, à la maison. Mon fils en boit encore un peu, donc on a encore aussi quelques bouteilles de lait. J'essaye des fois de les acheter en verre, mais en fait, il n'y en a pas toujours. Donc voilà, sinon j'essaie de remplacer le lait de vache par le lait d'amande. Donc j'essaye donc à chaque fois dans ma voiture d'avoir plein de sacs comme vous, de courses. Bon, ça je pense que tout le monde le fait maintenant. Je garde également tous les sachets pour pouvoir remettre les légumes dedans. Voilà. Mes sachets en lin dans lesquels je peux mettre aussi tous mes fruits et légumes quand je vais au marché ou chez le bio. Et j'ai demandé à ma copine Valérie, elle m'a fait un super truc. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il faudrait qu'elle développe sa boîte. Alors, elle m'a fait un super sac à pain. Voilà, regardez, il est beau, mon sac à pain. Voilà, elle a marqué sac à pain dessus. Elle a fait sa petite signature, les caprices de Val. Voilà, un petit clin d'œil à Val. Donc, voilà, chez le boulanger, j'emmène ça. Et puis, j'ai toujours une boîte si je veux acheter autre chose, un petit pain qui est découpé ou des gâteaux. Voilà, j'essaie d'avoir toujours des boîtes en rab. Et je ne peux plus me passer de tout ce qui est bocaux. Donc ça, je m'en sers pour acheter toutes les graines. Donc en général, quand vous allez au bio, ils vous pèsent maintenant, les petits sacs comme ça. Ils vous pèsent aussi les bocaux. Et du coup, je reviens, vous voyez, je mets, là j'ai mes noix de cajou. Parce que moi, tous les matins, je mange des graines. Là, j'ai mes graines de courge. Là, j'ai mis des graines de cumin. Là, j'ai mes graines de tournesol. J'ai mes graines de lin. Voilà, je me fais un petit mélange tous les matins avec des noix. Donc voilà, donc ça, c'est ce que j'essaie de faire. Mais bon, c'est vrai que ça demande de l'organisation et surtout de ne pas oublier de bien mettre les sacs dans la voiture à chaque fois pour ne pas arriver en course et ne pas les avoir. Voilà, donc ça, c'est une première chose. On va passer maintenant sur tout ce qui est produits cosmétiques. Alors, il y a une chose à laquelle j'ai pas réussi à passer encore pour l'après-shampoing, parce que alors moi j'ai une tignasse, voilà. L'après-shampoing, ça me pose pas de soucis, je prends de l'huile de coco, ça c'est très bien. Les shampoings, j'ai tout essayé, shampoing sec, etc. J'avoue que j'ai encore du mal à trouver la bonne formule. Donc, si vous avez une super formule, donnez-la moi. Mais moi, j'ai essayé plein de shampoings secs, etc. Avec ma fille, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Par contre, sur le reste, on a réussi à s'organiser. Donc on achète des savons, ah oui, je ne vous l'ai pas pris là le savon, mais voilà, j'ai fait une petite réserve aussi quand je suis allée au Maroc.
Donc celui-ci, c'est un savon glycérine argan, voilà. Et ce qu'on fait, c'est que chacun a son bocal dans la douche. Voilà, donc chacun met son savon dans le bocal et chacun se nettoie avec son savon. Ça évite que l'autre prenne le savon. Voilà. Ensuite, on s'est organisé donc au niveau du dentifrice. Alors, au niveau du dentifrice, là, j'étais en train de regarder. J'ai pas de quoi faire la recette avec vous. Je reprends mon cahier, pardon. Hop. Parce qu'il me manque des choses. Donc, je vais vous la donner. Quand même au niveau du dentifrice. Moi en attendant j'avais acheté ça, j'avais trouvé ça au magasin bio. En fait on mouille et puis on frotte dessus. Alors je sais pas ce que c'est comme marque, j'ai du mal à lire sur le... c'est Amazuna je crois. Bon voilà. En tout cas moi j'avais repéré une petite recette que j'avais fait de temps en temps qui est pas mal. C'est 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe d'argile blanche. Alors on vous dit blanche ou verte, moi je préfère la blanche, j'ai l'impression que la verte... ça fait pas les dents super blanches. 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et une goutte de titri. Voilà. Et plutôt dans des récipients en verre. Voilà. Ensuite, je fais une petite recette qui est la suivante pour mon déodorant. Alors pour mon déodorant, donc voilà mon déodorant qui est fini. Donc j'ai acheté sur internet, vous trouvez ça hein, sans problème. C'est des petits pots en verre avec une bille, donc c'est assez pratique. Voilà, et ben on va le faire maintenant ensemble parce que je n'en ai plus. Donc ma recette pour mon déo maison, alors où vous mettez de l'huile de coco, d'accord, donc là j'en ai un propre, un petit récipient en verre. Donc vous mettez à peu près, alors moi je mets l'équivalent de 3 quarts à peu près en huile de coco. Donc je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire aller l'équivalent de 6 cuillères à soupe à peu près. Donc où vous mettez de l'huile de coco, mais là j'avais envie d'essayer autre chose. Donc j'ai pris de l'huile végétale de noyau d'abricot, voilà. Donc je verse tout simplement dedans et à peu près à 3 quarts. Moi je le fais à la louche, hein. Après vous pouvez être plus précis si vous avez envie. Donc une fois que j'ai mis ou mon huile de noyau d'abricot ou mon huile de coco, ça marche très bien aussi avec l'huile d'avocat, j'ai toujours un peu d'huile d'avocat avec moi. Je vais mettre avec que je ne me trompe pas, un petit peu de bicarbonate de soude. Donc là j'ai mon bicarbonate de soude alimentaire, voilà. Hop, que je verse dans ma petite cuillère. Et là, à vous de voir parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop en fait. Alors, la difficulté si vous voulez des déos maison, c'est que souvent il y a de l'huile dedans. Alors, les gens se plaignent parce que ça fait des marques sur les chemises. Hein. Mon mari, il n'était pas très très chaud. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu plus de bicarbonate en fait dedans. Et puis si vous avez un petit peu de talc ou quelque chose comme ça, donc mettre la poudre et ensuite mettre le talc dessus, tout simplement. Donc voilà, toc toc toc. Voilà, ça c'est bon. Donc là j'ai mon bicarbonate au fond, donc évidemment il va falloir que je le mélange. Avec je mets, alors ça d'habitude j'en mets, là je vais mettre 4 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. 3, 4, voilà. Moi j'aime bien mettre un petit peu de titri dans le déo parce qu'en fait c'est un anti-champignon, donc c'est pas mal. Donc le titri, 1, 2, 3, 4 aussi, 4 gouttes de titri. Et moi je mets un peu de lavande. Vous pouvez trouver dans certaines recettes un peu de sauge aussi, sauge clarée. Bon, moi j'aime bien le faire comme ça. Et lavande, 4 gouttes également. 1, 2, 3 et 4. Hop, on va y arriver, voilà. Donc là, mon déo est prêt. Donc en général, je le teste comme ça quelques jours. Je regarde si au niveau texture, ça me va. Sinon, je rajoute un petit peu de, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je ferme mon flacon. Je secoue bien. Voilà. Et là, vous avez votre déo que vous pouvez appliquer. C'est assez efficace parce que moi, j'ai beaucoup de déos qui ne sont pas très efficaces sur moi. Et franchement, je suis assez contente de celui-là. Donc voilà pour ça.
Ah oui, l'autre chose qu'on a fait, j'ai oublié de vous dire, c'est que donc avec ma fille, on a décidé de ne plus acheter non plus de coton. Donc on a acheté des disques comme ça, voilà, des petits disques en coton. Et si on se démaquille, alors moi j'utilise tout simplement de l'huile d'olive, de l'huile d'amande, et en fait ça démaquille assez bien, il n'y a même pas besoin d'acheter des maquillants. Et puis j'ai acheté des petites pochettes comme ça en tissu, dans lesquelles on met nos cotons pour pouvoir les laver, voilà. Et puis je fais la petite minute rapide pour les femmes. Donc pour les femmes, on a acheté aussi des petits protège-slips en tissu, comme ça, lavables. Et puis, vous connaissez tous, évidemment, la cup pour éviter les tampons et les serviettes. Très pratique. Ça demande juste un petit peu d'habitude. En général, vous avez un bout ici, coupez-le, sinon c'est très inconfortable. Mais franchement, c'est super bien et écologique. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ma recette anti-rides. Alors, ma recette anti-rides... moi j'ai ramené du Maroc de l'huile d'argan. Bon, alors je sais c'est un petit peu cher, voilà, l'huile d'argan. Sinon vous pouvez prendre aussi, alors c'est bien de faire des mélanges de la rose musquée, comme ça, voilà. Alors c'est de l'huile végétale de rose musquée, très efficace avec un peu d'argan. Donc en général, je crois que je mets un quart, je sais plus, je regarde ma recette, je mets 10 ml d'argan pour 20 ml de rose musquée. D'accord, donc le double en fait de rose musquée. Donc pareil, j'ai un petit flacon en verre ici avec mon bouchon. Donc je vais mettre tout simplement mes 20 ml. Alors moi je le fais à la louche, hein. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, je mets à peu près la moitié. Je vais mettre un quart d'huile d'argan dedans, que je secoue bien. Ça c'est de la naturelle que j'ai ramenée du Maroc. Voilà. Donc là, un quart. Alors c'est sûr que bon, il faut aimer avoir la peau huileuse le soir, hein. C'est sûr que vous aurez la peau un peu huileuse, mais bon, franchement, c'est quand même vachement efficace. Donc, huile végétale de rose musquée pour 20 ml, 10 ml d'huile d'argan. Et avec, je vais mettre des huiles essentielles qui sont très efficaces contre les rides. La première, c'est le géranium rosa, ici. Donc là, je vais en mettre 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, je mets un peu de cyste, huile essentielle de cyste. Là, pareil, je mets 4 gouttes d'huile essentielle de cyste. 2, 3, 4. Oula, j'en ai mis un peu plus. Et vous pouvez mettre du géranium rosa aussi si vous voulez, en plus pour l'odeur. Voilà, bon, moi je vais le laisser comme ça. Pareil, vous secouez bien. Et vous vous tartinez le soir. Voilà. Moi je mets quasiment plus que ça. Et franchement, c'est super bien. L'autre chose que j'ai ramené du Maroc, mais bon, je ne sais pas si on en trouve, c'est des savons d'ambre en fait. Alors ça, c'est super efficace aussi en déodorant. Hein, donc des fois, je me mets ça, en fait, en déo avec le déo que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour ces recettes. Et on va poursuivre avec le petit montage qu'a préparé mon fils pour la fabrication de la lessive maison. Donc c'est tout de suite après, on va vous mettre la vidéo derrière. Donc je vous remercie, j'espère que tout ça pourra peut-être vous aider. Si vous avez d'autres idées, vous aussi, des recettes que vous avez pour m'aider moi à avancer aussi dans ma semaine sans déchets, n'hésitez pas, je suis preneuse. N'oubliez pas qu'il y a encore le soin que vous pouvez faire, que j'ai capté en mars, qui va vous permettre, avec cette 5e dimension, vraiment d'ouvrir votre intuition, de pouvoir parler mieux avec votre guide. Donc c'est dans la description de la vidéo et je vous le mettrai en commentaire. Et puis, si vous êtes partant, n'oubliez pas, il me reste 2 places en coaching VIP pour bosser intensément sur vous pendant le confinement. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre pour un week-end fantastique qu'on va passer ensemble le 4-5 juillet où je vais vous apprendre ce que je sais faire en magnétisme et puis surtout on va passer un moment de partage ensemble exceptionnel. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous avec votre famille.
Merci encore de me regarder, partagez cette vidéo au maximum et je vous dis à bientôt. Et puis tout de suite, vous allez avoir la recette de la lessive, donc restez encore un peu. Alors donc pour fabriquer notre lessive, nous avons besoin de savon de Marseille. Alors attention, du savon extra pur, bien marqué 72%. C'est celui où il y a le plus d'huile d'olive, hein, sinon ça va poser problème pour votre lessive. Ensuite, nous allons avoir besoin, alors combien on en prend de ce savon? 150 grammes, donc 150 grammes de savon de Marseille. 100 grammes de bicarbonate de soude, 100 grammes de cristaux de soude. Et donc, on va faire chauffer pour cela environ 2 litres d'eau. L'eau chaude va nous permettre de dissoudre les copeaux de notre savon que l'on va râper avec une râpe, voilà, comme ceci, tout simplement. Et faire dissoudre donc le savon dans l'eau chaude. Et ensuite, on va tout mélanger. Vous pouvez ajouter un demi-verre de vinaigre blanc en guise d'adoucissant. Et vous pouvez également, si vous n'avez pas d'enfant sensible aux huiles essentielles ou de femme enceinte, ajouter 1 à 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Voilà, pour donner une odeur. Alors donc ici nous avons râpé notre savon de Marseille. Donc voilà ce que donne le mélange. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients. Donc voilà le mélange. L'eau doit être assez chaude pour bien dissoudre tous les cristaux. On va laisser poser notre mixture 24 heures. Au bout de 24 heures, on va rajouter dedans 1 litre d'eau et on va mixer au mixeur. Et ensuite, notre lessive sera prête et on pourra ajouter, si on le souhaite, un peu de parfum comme de l'huile essentielle de lavande.